Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. On connaît tous certaines journées tellement chargées qu'on rentre le soir lessivé sur les rotules. On ferme la porte derrière soi et on pense à tout ce qu'il y a à faire à la maison. Ranger la vaisselle sèche, lancer une lessive, changer l'ampoule grillée, arroser les plantes. Il y a toujours mille et une choses auxquelles penser, mais parfois il est bon d'accepter de prendre du temps pour soi. L'inaction a du bon et est même parfois nécessaire pour repartir le lendemain du bon pied. C'est le cas pour moi ce soir. Après une journée de réunion, malgré le travail qu'il me reste à faire pour la suite de la semaine, je me suis permise de prendre une soirée tranquille et inutile. J'avais prévu ce moment calme depuis le début d'après-midi, quand je sentais que j'étais épuisée. Alors quel plaisir d'enlever ses chaussures, son manteau, avec la perspective d'une soirée cosy. Je commence par me préparer une tisane au citron. J'apprécie cette saveur acidulée d'un simple jus de citron coupé avec de l'eau chaude. Si vous préférez des boissons douces, vous pouvez ajouter une cuillère de miel. Étant en déplacement, je n'ai pas cette gourmandise sous le coude, alors ça restera une boisson ultra saine. J'aime beaucoup me préparer des boissons chaudes le soir, tout simplement parce que ce rituel de faire chauffer l'eau, de préparer la tisane ou le jus de citron, c'est quelque chose de pour moi thérapeutique, ça permet vraiment de couper. À cette heure-ci de la journée, j'évite les boissons avec de la théine ou de la caféine, sinon c'est certain que je ne dormirai pas malgré la fatigue. En effet, l'organisme met du temps à dégrader ces molécules excitantes. C'est pour ça qu'il est déconseillé d'en boire après 14-15 heures. Mais chaque corps étant différent, c'est à vous de vous connaître. On nous donne tellement de conseils tout préparés, à toute heure de la journée, qu'il est parfois compliqué de se faire soi-même confiance. Je pense notamment à toutes ces vidéos ou articles, comment être plus productif, comment booster votre productivité, levez-vous à 5 heures pour avoir une journée productive. En même temps, c'est assez logique de prôner la productivité dans notre monde où l'objectif est d'aller tout le temps toujours plus vite. Sauf que nos corps ne courent pas un sprint, mais un marathon. Alors speeder quand il faut, ok, mais il faut également s'accorder des temps morts. J'en connais un à la maison qui, quand il verra cette vidéo, me dira « mets donc en place tout ce que tu conseilles ». Et il aura raison. J'essaye de me forcer de temps en temps à ralentir, mais comme on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. En tout cas, c'est là le programme de ce soir. Du calme, sortir un bon livre et souffler. J'aime beaucoup ces moments de lecture car ils permettent à mon cerveau de vraiment déconnecter. Le fait de se concentrer sur quelque chose en lien avec le loisir permet de tenir à l'écart les pensées professionnelles. Généralement, il me suffit de 15 à 30 minutes de lecture pour couper du travail. Pour moi, couper le soir, ça passe par la lecture, mais pour vous, ça peut être autre chose. Ça peut être aller se promener, sortir une peinture, faire un dessin, écrire un livre. Tout ça, ça fonctionne pour couper un petit peu entre le boulot et le perso. Bon, la couverture de ce roman est un poil particulière, mais ne vous inquiétez pas, il s'agit simplement d'un roman d'Indri Dasson que j'ai emprunté à ma mère. Elle a l'habitude de couvrir ses livres avec une feuille de papier pour qu'ils ne s'abîment pas quand elle les prend dans son sac à main pour aller au bureau. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que ce n'est pas un livre tendancieux et qu'il fera partie du prochain épisode d'Instant Lecture. J'aime passer du temps dans la nature, bouquiner, apprendre des choses, cuisiner, peindre, oui, mais ce n'est pas incompatible avec un film de temps en temps ou une série. Se faire plaisir est important et un écran n'est pas incompatible avec une vie proche de la nature. Tout est question de quantité et d'équilibre. Je vois ça un petit peu comme un régime. Quand on se prive, on finit toujours par craquer et le résultat final est pire à la fin qu'au début. Pour une vie saine et minimaliste, c'est la même chose. Si vous décidez du jour au lendemain de choisir une vie presque zéro déchet, de limiter votre impact environnemental, de produire vous-même votre nourriture, je vous donne un conseil, accordez-vous des pauses pour vous faire plaisir également et pour tenir dans la durée. Ça marche également pour la productivité d'ailleurs. C'est ok de ne rien faire pendant une soirée. Le monde n'arrêtera pas de tourner à cause de ça. Les tâches ménagères peuvent attendre, le travail également. Pensez à vous de temps en temps car vous le méritez. L'oisiveté et l'inaction doivent faire partie de nos habitudes de vie. Alors, déculpabilisez si vous décidez demain soir, voire une journée complète, de ne rien faire, car ne rien faire, c'est recharger ses batteries.
Une fois ma tisane terminée, habituellement je lave la mug et je la range. Mais ce soir, entorse accordée, elle patientera sagement dans l'évier jusque demain matin. Grosse flemme activée. Maintenant que le cerveau est en position off, il est temps de passer par la case douche. Cela fait partie des plaisirs des soirs. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est un passage obligé. C'est certainement bête, mais quand je prends une douche après une longue journée ou une journée qui a été compliquée, j'ai l'impression que l'eau me débarrasse d'une grosse partie du stress et des soucis accumulés au fil des heures. Ça vous fait ça, vous aussi, ou je suis simplement folle ? Et ensuite, direction le salon pour regarder un film qui ne demande pas de faire chauffer les neurones. J'espère que cette vidéo cosy vous a plu et vous incitera à ne pas vous flageller si vous vous accordez de temps en temps du temps pour vous-même et pour votre bien-être. Je vous invite, comme d'habitude, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Pour ne pas louper la prochaine vidéo, activez donc la petite cloche pour recevoir la notification. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt sur Citrouille et Citron.